Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui, je viens vous présenter une nouvelle recette, une recette sucrée à l'occasion de la fête des mamans. Donc aujourd'hui, on va réaliser un gâteau à la fraise, amande et ricotta. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin des ingrédients suivants. 250 g de fraises, 250 g de ricotta, 125 g de poudre d'amande, 125 g de maïzena, 125 g de sucre de canne blond, 4 œufs, une cuillère à café d'arôme de vanille et pour la décoration, du sucre glace, des amandes effilées, comme vous voulez. La liste complète détaillée des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous, comme d'habitude. Alors, dans un saladier, on va casser les 4 œufs. On ajoute ensuite le sucre. On vient fouetter le tout. Ensuite, on ajoute la ricotta. Et on vient mélanger le tout. On obtient un mélange bien homogène. Ensuite, on va rajouter la poudre d'amande. Alors pour ma part, ce que je fais, je prends toujours des amandes entières que je mixe au mixeur. Je mélange le tout. J'ajoute ensuite une cuillère à café d'arôme de vanille. J'ajoute ensuite la maïzena. Alors, j'ai oublié dans la liste des ingrédients, il fallait aussi un petit peu de levure chimique, donc l'équivalent d'une cuillère à café. Donc, j'ai oublié de la présenter hein, au début, là, dans les ingrédients. Donc, une cuillère à café de levure chimique. On mélange bien le tout. Voilà, jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. Donc là, à ce stade-là, on met la pâte de côté. On prend les fraises. Donc les fraises, j'ai enlevé les queues. Hein, et je les ai passées à l'eau, je les ai bien épongées. Donc maintenant, je vais en prendre la moitié que je vais couper en morceaux que je vais mettre dans la pâte. Et l'autre moitié, je vais la couper en deux. Ça sera pour la décoration du gâteau. Je divise les fraises en deux et on se retrouve juste après. Donc là, j'ai divisé les fraises en deux parties, plus ou moins égales. Hein, et je les ai coupées en deux. Donc les plus petites, je les ai coupées en deux, je vais les mettre dans l'appareil. Et les autres, ça sera pour la décoration. Voilà. Donc là, j'ai retiré le fouet. Et à l'aide d'une spatule, je viens incorporer mes fraises dans ma pâte. Et voilà. Donc maintenant, l'appareil est prêt. Maintenant, je vais aller chercher un moule que je vais bien beurrer et fariner. Et on se retrouve juste après. Alors voilà, j'ai pris un petit moule carré que j'ai bien beurré et fariné. Là, je vais y verser ma préparation. Voici donc le gâteau. Donc là, j'ai parsemé avec un petit peu de fraises par-dessus. Et ensuite, si vous le voulez, on peut mettre un petit peu d'amandes effilées un petit peu partout. Et notre gâteau sera prêt à être enfourné. Donc là, je vais préchauffer le four à 150 degrés chaleur tournante et on se retrouve juste après. Voici donc notre gâteau fraise amande ricotta prêt à être enfourné. Donc là, le four est en train de préchauffer à 150 degrés chaleur tournante. Je vais l'enfourner pendant environ 30, 40, 50 minutes. Bon, je ne sais pas exactement les temps exacts, je vous donnerai le temps exact à la sortie du four. On se retrouve donc à la sortie du four. Voici donc notre gâteau aux fraises, amandes et ricotta à la sortie du four. Il a cuit exactement 50 minutes à 150 degrés, chaleur tournante. Donc là, on va attendre que le gâteau tiédisse, se refroidisse légèrement hein, pour pouvoir le démouler. Et ensuite, si on le souhaite, on pourra saupoudrer un petit peu de sucre glace
pour terminer la décoration. Donc vous voyez, c'est un gâteau à la portée de tous, donc pour pouvoir fêter par exemple la fête des mamans. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour souhaiter une très très bonne fête à toutes les mamans du monde entier. Voilà, et bien écoutez, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker les recettes que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines recettes. Bye bye!